Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment avoir plus confiance en soi. Il y en a beaucoup qui ont des objectifs qu'ils veulent atteindre mais qui ont peur de passer à l'action par sentiment de manque de confiance en eux. Ils pensent qu'avant de faire une action, il faut qu'ils aient une super confiance en eux, il faut qu'ils se sentent prêts avant, par exemple, d'aborder une belle inconnue, avant de monter un business, avant de faire ce qu'ils ont à faire. La vérité est que tu n'as pas besoin d'être confiant pour agir et passer à l'action et faire ce que tu as à faire. Ce dont tu as besoin, c'est du courage. Faire les choses qui te font peur, faire les choses qui t'impressionnent, te dire par exemple, j'ai peur d'aborder cette femme ou j'ai peur de faire telle action, j'ai peur de monter un business, j'ai peur de ce qu'on va penser de moi, j'ai peur d'échouer, mais je vais quand même le faire. Passer à l'action malgré ses peurs. C'est ça dont tu as besoin, passer à l'action malgré les peurs ou les doutes, ne pas se laisser paralyser par ses peurs et ses doutes en ne passant pas à l'action, mais se dire tiens, il y a une chose que je veux faire, j'ai vraiment envie de la faire, ça m'impressionne, j'ai peur de ce qui va se passer ensuite, mais je passe quand même à l'action. Parce que quand tu as peur de faire une chose, c'est parce que tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne connais pas le résultat que tu pourras avoir, tu ne sais pas ce qui pourra se passer ensuite. Et c'est normal. Par exemple, si tu te lances dans un domaine dans lequel tu n'as pas de compétences, dans lequel tu n'es pas sûr d'être à la hauteur, il est normal que tu aies des doutes ou des craintes. Personne ne vient au monde avec une super confiance en soi. C'est normal d'avoir des doutes. Les gens qui ont réussi avant toi, qui sont là où tu as envie d'aller, ont des doutes, auront des doutes et ont eu des doutes avant toi. Les gens qui m'inspirent, moi ce que je fais, c'est que je m'inspire des gens, par exemple, je suis des gens sur YouTube qui m'apportent de la valeur, du contenu. Je suis des gens qui sont là où j'ai envie d'être, des millionnaires, des gens qui ont du succès dans leur domaine. Ça peut me faire me sentir inconfortable à côté d'eux. Quand je regarde le contenu des gens qui m'inspirent, je vais pas te mentir, je me sens comme une grosse merde. Enfin, j'ai un sentiment d'inconfort parce que je me dis, j'ai encore une grosse marge de progression. Ça me fait me sentir dans l'inconfort, mais c'est ça qui me permet de m'améliorer. C'est dans l'inconfort que tu t'améliores, que tu grandis. C'est très important, s'inspirer de personnes qui sont meilleures que toi. C'est ça qui va te tirer vers le haut. Accepter de se retrouver dans des situations où tu te retrouves inconfortable. Moi, comme je t'ai dit plus tôt, bon, des fois, je fais des actions qui sortent de ma zone de confort. Le fait que je suive des gens qui sont plus avancés que moi dans le business ou dans le YouTube game, etc., ça me fait me sentir inconfortable, mais de l'autre côté, ça me pousse à donner le meilleur de moi-même, ça me tire vers le haut pour que je devienne meilleur, pour que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour me mettre au niveau. Je m'inspire uniquement des gens qui sont vraiment au top niveau. Ça me fait me sentir inconfortable sur le moment, mais c'est une très bonne chose. Comme je t'ai dit, les émotions, on les met de côté, on reste rationnel, logique, et on prend conscience de ce qu'on peut faire pour s'élever. C'est comme ça qu'on s'améliore. Parce que si j'arrive et je dis « ouais, j'ai rien à apprendre, tout est acquis, ça y est, c'est bon, je suis le meilleur », non, 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 il n'y a pas de je suis le meilleur. Il y a toujours une marge de progression. Et justement, le fait de suivre des influenceurs qui sont là où j'ai envie d'être, ça me permet justement de m'en rendre compte que j'ai une marge de progression. Et c'est ça qui va me permettre de m'améliorer, de ne pas rester sur mes acquis. Savoir reconnaître ses erreurs, admettre lorsque tu fais des choses qui ne sont pas bien, c'est là que tu vas t'améliorer. La différence avec les gens qui sont là où tu as envie d'être et là où tu veux aller, la différence entre ces personnes-là et les gens normaux, c'est que ces personnes acceptent de douter, acceptent d'avoir des doutes, mais se dire je vais quand même le faire, je passe quand même à l'action. Par exemple, tu vois une femme qui te plaît, tu as des pensées limitantes, tu te dis elle va me rejeter, il y a du monde autour, je vais me prendre un refus, quoi que ce soit, peu importe les pensées que tu te dis, les accepter et se dire bon, bah, je vais quand même y aller, je vais quand même le faire. C'est ça le secret. Moi, quand j'aborde une femme, et personne ne peut arriver vers une femme et se dire elle, je vais y aller, elle va être intéressée
elle va me kiffer, je vais à tout prix lui prendre son numéro ou quoi que ce soit, c'est sûr, je vais pas me faire rejeter. Donc, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de se dire, il y a peut-être un risque de rejet, je vais peut-être me faire rejeter devant tout le monde ou quoi que ce soit, mais se dire, je vais quand même y aller, je vais quand même le faire. I don't feel like it, but I will do it anyway. Comme disent les Américains, je ne me sens pas de le faire, mais je vais quand même le faire, je vais quand même y aller. Passer à l'action, le faire, peu importe tes doutes, n'écoute pas tes émotions, parce que tes émotions te poussent à éviter la douleur. Justement, on est des êtres humains, notre esprit est feignant, notre esprit a besoin constamment, veut constamment rester dans sa zone de confort. C'est pour ça justement que tu dois travailler sur ton mental, sur ton cerveau, pour dépasser cette envie de ne pas sortir de sa zone de confort et de faire des actions qui t'impressionnent, en sachant qu'elles sont bonnes pour toi. Parce que le fait que tu évites la douleur, donc que tu restes dans ta zone de confort, tu prends pas de risque, et qui dit pas de prise de risque, pas de résultat. Tu n'auras pas les résultats que tu veux, donc pas d'amélioration. C'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des craintes, des peurs, mais fais-le quand même. Une fois que tu passes à l'action, une fois que tu dépasses un cap, tu fais une action qui t'a impressionné, tu l'as fait, tu te rends compte que bon, au final, c'est pas si grave. Le faire à répétition, et c'est là que tu seras plus à l'aise et donc plus confiant dans ce domaine. Par exemple, si je te prends l'exemple, on va prendre l'exemple tout bête, jouer de la guitare. Au début, tu vas arriver, tu vas mettre la guitare dans tes mains, tu ne seras pas à l'aise, tu ne seras pas confiant, tu ne sauras pas comment faire, tu ne sauras pas quoi faire, tu ne sauras pas comment t'en servir. Ensuite, tu vas le faire, tu vas apprendre, tu vas faire des erreurs, tu vas t'améliorer, rectifier le tir, avoir des feedbacks. Si tu prends un professeur par exemple qui va te dire non là c'est pas comme ça, tu aurais dû faire ça, donc tu vas faire des erreurs que tu vas corriger et c'est ça qui va te permettre de devenir meilleur à terme, donc plus confiant dans ce domaine. Donc il n'y a pas de secret, pour avoir confiance dans un domaine, ça passe par la pratique. Moi par exemple, je peux peut-être paraître confiant, bien que j'ai quand même des doutes quand j'aborde des femmes, parce que je peux peut-être paraître confiant, ou tu peux peut-être penser que je suis confiant, ce que tu veux, quand j'aborde des femmes, parce que je l'ai fait, comme vous savez, pendant 5 ans, tous les jours, et du coup, tu vois, la répétition. Alors que je peux ne pas être confiant dans un autre domaine que je maîtrise pas. Par exemple, si on prend l'exemple de la guitare, je joue pas d'instrument de musique, tu mets une guitare entre les mains, je vais pas me sentir confiant. Je vais quand même y aller, je vais quand même faire les actions, je vais être intelligent, si je veux m'améliorer dans ce domaine, je vais prendre un coach dans ce domaine qui va m'apprendre comment faire, je vais faire des erreurs, je vais me foirer, je vais faire de la merde. Sauf que je vais corriger. C'est normal d'avoir des doutes. Tu es un être humain, tu auras toujours des doutes. Quand tu as couché avec ta première copine la première fois, tu n'étais pas confiant parce que tu ne savais pas comment ça se passait. Tu savais pas comment faire, c'était l'inconnu. Et pourtant, tu as été. Eh bien, c'est pareil dans tous les domaines dans lesquels tu veux te lancer. Au début, tu ne vas pas connaître, tu ne te sentiras pas confiant, tu auras des doutes, mais tu te dis, peu importe, I will do it anyway. Comme disent les Américains, je vais le faire quand même. Peu importe. Si tu veux utiliser un booster pour développer ta confiance en toi, justement, pour aller plus vite, savoir comment dépasser tes peurs, comment passer à l'action malgré tes peurs, des actions que je vais te donner étape par étape pour faire ce que tu as envie de faire, surmonter tes doutes et tes craintes, passer à l'action, pas rester inactif, arriver à développer ta force mentale, travailler sur ta force mentale pour passer à l'action, aborder des femmes qui t'impressionnent par exemple, développer l'état d'esprit d'un homme de haute valeur qui passe à l'action. Tu as ma formation en description, booste ta confiance. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir des conseils privés gratuits sur ta boîte mail. Va voir en description les formations qui pourraient t'intéresser. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.